Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors, commençons par regarder quelle est la tendance, quelle est l'énergie dominante ici. Cavalier de bâton et le monde, ouais. Ok, donc là on fonce, on y va, on va de l'avant. Il y a de la volonté, il y a de la fougue, il y a de l'entrain, de la détermination et en même temps... on n'est pas sur un valet de bâton, on est sur un cavalier de bâton. Donc il y a quand même une certaine maîtrise, entre guillemets, qui n'est pas totale, puisqu'on n'est pas sur une dame ou sur un roi, surtout. Mais voilà, on prend quand même les choses en main, on se met en avant, on se met en marche, il y a une certaine confiance, une certaine détermination. Là, on voit qu'il y a de l'entrain, de l'envie, du désir, de la motivation, de la détermination, pour aller, pour peut-être faire aboutir quelque chose, pour finaliser quelque chose et pouvoir démarrer. On voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme, la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, la fin d'un projet, la fin de démarche pour un projet. On a ici une notion d'aboutissement et quelque part, on a deux cartes quand même qui représentent la notion de liberté. Ici, donc soit on reprend sa liberté, soit on va la chercher. On est dans cette dynamique, dans cette énergie. Le monde, c'est vraiment l'idée que on a quand même, d'une part, la notion d'achèvement, la notion d'aboutissement, mais aussi la notion quand même de fin de cycle qui est très importante. Ici, cette carte-là, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui se réalise, qui aboutit, et qui du coup arrive à son terme, va laisser place à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. Alors, on va voir comment ça se présente dans votre tirage. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, vie émotionnelle et sentimentale avec ici le petit, le normand, un mouvement ici. Bon, il y a une fluidité. Les principaux, j'allais dire les principaux mots-clés, et puis bien sûr je vais développer, mais les principaux mots-clés ici pour la vie sentimentale, c'est l'ouverture, les interactions, le mouvement. Et ici, on a quand même la carte du cœur qui parle d'amour, qui parle de sentiments, de bien-être aussi, de réjouissance. Donc là, il se peut, pour certains d'entre vous, que vous rencontriez quelqu'un ou que vous retrouviez quelqu'un au cours d'un voyage, au cours d'une fête, d'un événement particulier pour lequel vous allez vous déplacer. Et il se peut qu'il y ait une grande joie, une réjouissance, voire même peut-être une rencontre ou des retrouvailles avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il se peut simplement que là, il y ait un voyage pour retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou pour retrouver la personne de votre cœur ou l'amour de votre vie. Voilà. En tout cas, on a ici aussi, si je regarde les symboles de cartomancie, on a autre chose. Il y a cette idée ici d'être un petit peu perturbé. L'idée d'être fortement touché, affecté, tracassé par quelque chose qui est bloqué ou quelque chose qui semble être problématique, soit dans les ressentis, soit dans le vécu, bien sûr pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Cette problématique, elle concerne justement un mouvement dans votre vie ou peut-être un voyage ou un déplacement. Peut-être pour voir ou revoir quelqu'un qui est quand même assez proche de vous, quelqu'un que vous aimez énormément. Alors je le rappelle, cette partie-là, elle est pour beaucoup d'entre vous dans la sphère sentimentale, mais comme c'est l'aspect émotionnel et sentimental, pour d'autres, ça parlera peut-être d'un autre relationnel qui est très important, familial, un relationnel parent-enfant ou un relationnel amical. Voilà. En tout cas, là, on voit qu'au niveau de la vie sentimentale, il y a quand même des interactions, il y a des ouvertures. Si vous êtes célibataire, là, pour moi, il y a quelque chose qui bouge, qui change dans votre vie sentimentale par rapport à votre environnement social, par rapport à un groupe d'amis, des personnes que vous fréquentez, avec lesquelles vous avez des interactions. On voit quelque chose qui bouge, qui change, et peut-être que là, voilà, je reviens sur cette idée d'une rencontre, d'un rapprochement, ou en tout cas, de grandes réjouissances, des émotions positives et bienveillantes, aussi bien dans les ressentis que dans ce qui est vécu. Donc comme je vous l'ai dit, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une situation qui est problématique pour vous. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous préoccupe et qui est fortement problématique. Donc on voit qu'effectivement avec le 10 d'épée, vous entrez dans le mois avec une problématique, un blocage, quelque chose qui vous tracasse. Et pour d'autres,
Et c'est une expression, quelque chose qui vous rend malade, sur lequel vous êtes vraiment focalisé. Donc on voit qu'avec le 10 d'épée, effectivement, vous avez beaucoup cogité, vous êtes beaucoup inquiété, il y a eu des peurs, il y a eu des doutes, il y a eu voilà, quelque chose d'assez difficile, d'assez éprouvant ou douloureux qui a été traversé. Vous arrivez au bout ici. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin d'une situation, d'une énergie, d'une problématique, de quelque chose qui a été quand même assez compliqué à vivre ou compliqué à gérer. Alors, on regarde l'évolution. Eh oui, on a la carte du monde. Donc effectivement là, aboutissement, achèvement, fin de cycle. Là, il y a un départ ou un mouvement qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir accompli. Il y a cette notion de liberté aussi qui est là. Donc peut-être qu'on reprend sa liberté. Encore une fois, c'est une expression. Hein, on reprend sa liberté par rapport à une situation qui était extrêmement anxiogène, extrêmement perturbante. Voilà. Là, il peut s'agir effectivement d'un voyage, parce qu'on a le monde et le bateau ici, l'environnement, le changement. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, on vous dit, eh bien, simplement, alors c'est pas forcément l'étranger, hein, mais ça peut être une autre région, ça peut être le fait de prendre le temps d'un week-end, d'aller s'aérer un petit peu, changer d'environnement, changer d'air, s'offrir de nouvelles perspectives, de nouvelles énergies pour se régénérer et pour aussi mettre les soucis de côté et se donner la chance aussi de pouvoir avoir de nouvelles interactions et de pouvoir rencontrer quelqu'un pour certains d'entre vous. Là, on a ici une forme de lâcher prise aussi. Pour certains ou certaines d'entre vous, plus particulièrement, je vais parler peut-être plus aux femmes ici et surtout aux femmes qui sont mamans. Il y a sur le plan émotionnel et par rapport à votre vie sentimentale, parce que les deux sont liés, il y a une forme de lâcher prise ici. Il y a une forme de lâcher prise, on prend ses distances par rapport aux enfants peut-être, où il y a ce côté ici effectivement où on lâche prise. On lâche prise et on se détache d'une situation ou de quelque chose qui a été quand même douloureux et compliqué à vivre. Donc il y a une notion effectivement de détachement, on a besoin de changer d'air ici. Voilà. Et ça va apporter quand même quelque part une forme d'équilibre sur le plan émotionnel. Ça va faire du bien. Et ça peut faire du bien aussi à votre vie sentimentale, à vous en tant que femme. Vous voyez, prise de distance et lâcher prise en tant que mère pour l'équilibre, l'épanouissement de votre condition de femme dans votre vie sentimentale. Voilà, comme ça que je perçois les choses. Alors, je continue. Vie active et professionnelle ici, donc vos activités, votre travail, vos recherches d'emploi, votre formation, tout ce qui est en lien en fait avec vos activités ou en lien avec votre vie professionnelle. Alors, dans le cadre pro, on voit qu'il y a un relationnel qui est compliqué, voire même pénible, ici. Une difficulté qui est rencontrée dans un relationnel avec une personne qui fait partie de votre entourage professionnel ou avec une personne qui s'occupe de votre situation ou de votre dossier. Là, on a quelque chose qui prend fin, ici. Hein. On a la fin d'une relation, la fin de quelque chose. Il se peut également que vous soyez ce mois-ci en difficulté, professionnellement parlant. Pourquoi? Parce que votre associé, votre collègue de travail, la personne avec qui vous bossez en binôme, elle va se mettre en arrêt maladie, est en burn-out ou quelque chose comme ça. Et donc, finalement, peut-être que la charge de travail vous revient. Ça, c'est possible également. On peut parler effectivement de cette énergie-là ici au niveau professionnel. Ce que je peux voir aussi là, sur la sphère pro, c'est qu'il y a, dans un premier temps, on me parle de propositions. On me parle également de projets. Et que par rapport à ça, il y a des choses qui sont bloquées. Voilà. On va parler de blocage, on va parler de retard. Après, on a quand même ici, toujours avec les symboles de cartomancie, tout ce qui est en rapport avec des propositions, en rapport avec des projets, effectivement quelque chose qui bloque. Et on peut vous dire ici que il va d'abord être question de régler les problématiques qui sont rencontrées, de débloquer ce qui semble être bloqué pour pouvoir continuer de faire évoluer un projet ou une proposition à un moment donné qui est faite. Je ne sais pas si c'est vous qui faites une proposition ou quelqu'un qui est en face de vous, mais on va parler ici quand même d'avoir à régler finalement ce qui est à l'origine des retards ou des blocages dans le cas de certains projets. Voilà.
Alors, on continue. Regardons avec le tarot, vie active et professionnelle. 6 de denier. Alors, il est question d'une aide financière. Il est question d'un soutien. Donc là, on peut parler effectivement, alors c'est peut-être pas forcément votre collègue, hein, ça peut être vous qui vous mettez en arrêt de travail, en arrêt maladie, parce que voilà, vous vivez quelque chose de trop difficile dans la sphère professionnelle et qui peut très bien être sur un plan relationnel, c'est possible. Donc là, on a une dimension financière ici, par rapport au travail, à la vie pro, où on parle ici d'une aide financière, d'un soutien. Donc il y a peut-être un projet où il est question de faire des démarches peut-être pour obtenir une aide ou un soutien financier, que ce soit dans le cadre d'un arrêt maladie ou que ce soit par rapport à un projet. Là, on a le 3 de coupe. Donc c'est intéressant parce que le 3 de coupe représente ici le fait qu'il y ait soit une bonne nouvelle, soit quelque chose qui met dans la joie. Par rapport peut-être à de l'argent, par rapport à du financier. On a une notion de réjouissance ici, par rapport au fait que quelque chose change fondamentalement, ou par rapport à une situation qui prend fin ou qui s'arrête ici. Il y a peut-être un événement ou une date importante, quelque chose qui fait que, ici avec le 3 de coupe, on est quand même dans la réjouissance. On va regarder la dernière carte ici, le cavalier de coupe. Ok. Cavalier de coupe ici, c'est une carte de mouvement. C'est une carte de mouvement, donc on va quelque part, on va dans quelque chose, on va vers quelque chose. Et ce cavalier de coupe, il va vers où? Il va vers ce qu'il a toujours souhaité au plus profond de lui. Voilà. Donc c'est l'idée d'avancer vers ce qui nous fait du bien et quelque part de se distancier de ce qui a pu nous être pénible à un moment donné, que ce soit une situation professionnelle ou que ce soit un relationnel dans le cadre du travail ou dans le cadre d'une formation ici. On va de l'avant, on va vers ce que notre cœur nous souffle quelque part. On suit ses émotions, ses ressentis, ses intuitions. Et on va dans une direction qui, évidemment, potentiellement, nous fait du bien. Il y a vraiment ici quelque chose qui se remet en mouvement dans la sphère professionnelle. Est-ce que c'est par rapport à une dimension financière ou par rapport à peut-être une bonne nouvelle concernant la fin d'une situation, concernant une finalité ou dans quelque chose qui change fondamentalement par rapport à une situation pénible ou difficile. Alors, on continue. Ici, on a l'aspect matériel et financier pour vous, amis Sagittaires. Et donc, bien sûr, les poissons qui représentent l'argent, les mouvements d'argent, les transactions, les projets également. Ça représente votre trésorerie, votre situation financière. Là, il y a ici la banque. Pour certains d'entre vous, le banquier ou la banquière. On a avec ces cartes-là une signature. On a des papiers, des documents importants, un contrat. Voilà, il y a quelque chose qui se conclut et qui se signe ici. Pour la banque, avec la banque, pour un achat, pour une vente, pour une transaction. Il y a une notion de transaction, il y a un mouvement d'argent qui est en rapport direct avec le foyer, la famille, ou qui concerne ici un bien immobilier. Donc on peut parler de vente ou d'achat. En tout cas, on a une notion de transaction immobilière qui se conclut ici. Voilà. Donc bon, j'ai quand même la dimension financière. Je pense pas qu'on me parle de location ici, mais après tout, pourquoi pas? Si vous êtes en attente de pouvoir conclure quelque chose dans ce sens, c'est possible également. Voilà. Mais en tout cas, on a au niveau des finances une notion de stabilité, une gestion qui est quand même assez carrée, des mouvements qui sont sécurites, mouvements d'argent qui sont peut-être calculés, il y a vraiment cette notion de stabilité ici. Donc soit on fait les choses un petit peu au feeling aussi, on suit son intuition pour pouvoir garder une stabilité financière ou pour pouvoir atteindre une stabilité financière. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? La roue de fortune. Donc effectivement, on parle encore une fois de fin de cycle. Vous avez un tirage quand même ça peut être un tournant. Vous avez quand même 2 fois la carte du monde, vous avez l'impératrice, vous avez la roue de fortune, vous avez le jugement. C'est quand même un mois, vous avez la lune aussi au dos ici. Suivre ses ressentis profonds, ses intuitions. Là, il y a une guérison émotionnelle. Là. Il y a une guérison sur un plan émotionnel. Oui, si vous regardez la vie émotionnelle, là, vous sortez de quelque chose de lourd, vous repartez de zéro, nouveau départ ici, là, très clairement, avec une certaine abondance dans les émotions et dans les sentiments. Donc, il y a un mieux-être au niveau de la vie émotionnelle ou de la vie sentimentale. Donc, je reviens ici aux finances, à tout ce qui est matériel et financier. La roue de fortune, c'est un mouvement.
c'est une carte de mouvement, c'est une carte aussi qui représente la fin de quelque chose, pas forcément un aboutissement, mais il y a un cap qui est passé. Il y a un cap qui est passé, soit en termes de gestion financière, soit par rapport à une notion d'investissement concernant une transaction ou tout simplement pour vos finances ou votre trésorerie. La roue de fortune ici, elle représente bien quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, la fin d'un chapitre qui va laisser place à quelque chose d'autre ici. Donc, si on parle effectivement de transactions immobilières, on peut parler aussi d'un nouveau cycle sur le plan financier où vous allez, ici on va voir les deux autres cartes du tarot, mais pour moi vous allez vers une certaine stabilité. Alors, le 7 de bâton ici, pour moi, indique le fait qu'il est question pour vous d'aller au bout des choses, de finaliser, de pouvoir passer à autre chose. Il y a cette notion ici de ténacité, là. Il y a une ténacité qui est, on affronte les obstacles, voilà, on tient bon, on faiblit pas, quels que soient les obstacles qui se présentent, on voit bien que vous avez ici un projet, quel qu'il soit familial ou en rapport à un patrimoine, un bien immobilier, on voit bien que là, vous faites preuve de détermination et que quand bien même il y a des obstacles sur votre route, peu importe, voilà, je pense que vous avez un objectif et que vous voulez vous y tenir, vous voulez aller au bout des choses. Et oui, le 9 de coupe. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que là, au niveau matériel et financier, je pense qu'effectivement, il y a cette idée de gérer, de bien gérer les choses. Peut-être à deux, peut-être en couple. Il y a cette notion quand même il y a quelque chose de très carré dans un mouvement, vous voyez, une bonne organisation, une bonne gestion. Le 9 de coupe, c'est aussi un petit coup de pouce de l'univers concernant tout ce qui est en rapport avec le foyer, la famille, tout ce qui est matériel et bien sûr financier. Il y a un petit coup de pouce ici de l'univers. C'est aussi la carte qui représente une réussite, une satisfaction. Là, il y a un combat qui est mené pour un changement. Il y a une grande détermination pour aller au bout de quelque chose. Peut-être pour une fin de dossier, fin de projet, finaliser quelque chose et pouvoir continuer, avancer et avoir d'autres projets. Voilà. En tout cas, on a une notion de réussite. Vous avez de belles énergies pour tout ce qui est matériel et financier. Alors, regardons la surprise et l'inattendu. Pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ici avec le petit Lenormand? Le bouquet qui représente un cadeau, qui représente une surprise, une notion de bien-être. Alors, on va voir en fonction évidemment des autres cartes qui suivent. Là, proposition, surprise inattendue, ça peut être une proposition de travail, une offre d'emploi. Ça peut être aussi un cadeau qui vous est fait venant d'une personne qui vous est très très proche. Donc peut-être que... je réfléchis. Ce cadeau. Ce cadeau, alors, ce cadeau, effectivement, ça peut être une offre, comme je vous l'ai dit, une offre d'emploi, déjà, premièrement. Deuxièmement, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est très proche de vous, qui va venir vous offrir quelque chose. Ensuite, on a cette notion ici, si je regarde les symboles de cartomancie, on a cette notion d'investissement, cette notion d'argent ici. Encore une fois, on parle d'argent, on parle du foyer de la famille. Donc, il peut y avoir une surprise, un inattendu, rapport à ce que je viens de vous présenter ici. Donc, logiquement, la surprise est bonne, hein, puisque on l'a vu avec le 9 de coupe, ici, on a une réussite, on a une réjouissance. Et avec le bouquet, eh bien, c'est la même chose. Hein, il y a une surprise. Je pense qu'on est agréablement surpris ici par quelque chose de financier et en même temps en rapport avec le foyer et la famille. Là, je pense aussi que vous pourriez être surpris par quelqu'un de votre entourage, quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément des relations très intimes, très proches ou solides, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous surprendre dans sa manière de s'investir dans votre vis-à-vis de vous, sa manière de partager, d'échanger avec vous. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous offre quelque chose, qui vous propose quelque chose aussi. Vous pourriez être surpris ou surprise par cette personne. Alors, ici, le tarot. Surprise inattendue, la justice. Donc ça peut être administratif, ça peut être juridique, ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est effectivement judiciaire, juridique ou administratif.
La surprise inattendue, c'est quelque part ici une notion d'équilibre, d'harmonie et de bien-être. Voilà. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Harmonie, bien-être, il y a un rapprochement. Il y avait une retenue jusqu'à maintenant, et là on a un rapprochement ici entre vous et une personne assez proche quand même de vous. Je pense que c'est quelqu'un de la famille, un frère, une sœur, ou tout simplement la personne avec laquelle vous vivez. Hein. Je pense que, voilà, il y a une évolution par rapport à une retenue qui était là dans cette relation. Effectivement, vous voyez la retenue, eh bien, vous voyez l'image ici de ce cadre de denier, quelqu'un qui veut retenir quelque chose à tout prix. Donc là, il y a un mieux-être et un rapprochement dans une relation importante. Quelqu'un quand même qui est assez proche de vous. Ensuite, la surprise inattendue, ici, elle peut être aussi concernant de l'argent. Concernant de l'argent, concernant une pension alimentaire, concernant une révision de pension. Voilà. Il y a quelque chose qui va dans ce sens, je pense. Où on voit quelqu'un qui est un petit peu... soit qui est en difficulté financièrement, soit c'est quelqu'un qui est un petit peu près de son argent. Voilà. Et qui n'est pas forcément en volonté de vous donner plus, par exemple, vous voyez. Pour moi, il y a effectivement, il y a une révision de pension. Ça me parle d'une avocate, ça me parle d'une personne, en tout cas, spécialisée dans son domaine. Il va être question de régler quelque chose ici au sujet d'un aspect financier et particulièrement peut-être aussi par rapport à, effectivement, soit une pension alimentaire, soit une comment ça s'appelle? Une pension de réversion. Ça peut être aussi ça. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.